De cette permanence. Un moment important, c'est, comme l'a dit Jérôme, c'est le début de la campagne, une campagne qui va durer un peu plus d'un mois et demi et qui, j'espère, le soir du 19 juin, nous pourrons fêter la victoire avec toi, Jérôme, mais aussi avec Maryse. Je voudrais saluer particulièrement les anciens parlementaires qui sont là, leur dire combien leur présence me touche. La tienne, Claude, Chantal, Pierre. Je crois que c'est important ce soir que vous soyez là parce que nous appartenons à cette gauche qui souffre en ce moment, mais qui ne perd rien de ses convictions, de ses principes, et qui, même dans la difficulté, nous allons relever le gant et on va se battre. Et ça, cette pugnacité, c'est vous qui nous l'avez donnée, c'est vous qui nous l'avez transmis, parce que vous avez fait ça pendant des années. Vous avez aussi connu des périodes difficiles dans l'exercice de vos mandats, et vous les avez surmontées. Et donc pour vous, pour tout ce que vous avez fait, pour tout ce que vous avez représenté dans ce département, eh bien nous allons nous battre, et je veux vous dire ce soir, à vous trois, combien on veut que vous soyez fiers de nous. Voilà. Donc nous gagnerons, et j'en suis convaincue, mais pour cela, il faut effectivement le soutien de vous tous, et ce soir, vous êtes là pour le démontrer. Alors, bon, vous l'avez compris, hein, si nous sommes là, c'est parce que je termine cette vie parlementaire. Je termine aussi ma vie politique, parce que je n'aurai pas d'autre mandat après. Il ne suffit pas de dire qu'on termine, il faut savoir passer le relais. Et comme Chantal l'avait fait avec moi, il fallait aussi que je le fasse avec quelqu'un en qui j'avais confiance et qui remplissait les qualités pour pouvoir être parlementaire et être élu sur cette circonscription. Et donc c'est quoi ces qualités? C'est d'abord quelqu'un qui connaît le territoire, quelqu'un qui a de l'expérience. Et Jérôme, bien sûr, au travers à la fois de son activité professionnelle, mais de l'exercice de ses mandats locaux au travers maire de Bordère, vice-président de la communauté d'Aglo, il a cette expérience, il a cette connaissance, et il peut être donc très attentif en fait aux difficultés que peuvent rencontrer les maires dans l'exercice de leurs fonctions, les présidents d'interco, notamment dans le milieu rural et en montagne, parce que Dieu sait si aujourd'hui la complexité de la vie administrative et des différentes chamboulements parfois au niveau législatif, eh bien, je sais que Jérôme, il apportera ce soutien, il sera présent et il sera capable d'être une vraie force sur lesquelles les maires de ce département, de cette circonscription pourront s'appuyer. Il fallait aussi quelqu'un qui ait cette fibre sociale, il fallait quelqu'un qui aime les autres. Et Jérôme, il aime les autres. Il l'a démontré dans sa commune, au travers des actions qu'il mène pour les personnes les plus en difficulté. Il l'a démontré récemment, nous avons travaillé avec Frédéric Rey, je crois que Frédéric est par là, Jérôme, pour travailler sur un dossier qui s'appelle Territoire zéro chômeur. Donc c'est des choses qui avanceront, qui sont lancées et qui cheminent, et qui trouveront une réalisation, et j'espère que Jérôme, ce dossier, tu pourras le porter. Il fallait aussi quelqu'un qui l'a envie. Alors je pense qu'au travers des mots qu'il a dit, du discours qu'il a fait, vous avez compris que cette envie, il l'a dans les tripes. Mais cette envie, il faut l'avoir très fort. Parce que quand on est parlementaire, et ce n'est pas les trois anciens parlementaires qui sont là qui vont me contredire, il faut savoir s'oublier parfois. Il faut savoir s'oublier pour servir les autres, pour être disponible pour les autres. Et c'est des dimanches, et c'est des samedis, et c'est des réunions qui n'en finissent plus le soir. Et le lendemain, il faut partir. Tout ça, c'est vrai que ça passe souvent dans l'ombre. On ne se rend pas compte. Le parlementaire, il apparaît souvent comme quelqu'un voilà, qui est une journée à l'Assemblée nationale, parce que les médias, les télévisions ne vous montrent que les questions au gouvernement. Sauf que si vous allez sur LCP, vous verrez tout le travail qu'il y a derrière ces questions. Les questions au gouvernement, c'est rien, c'est juste la façade. Derrière, c'est tout le travail des commissions, c'est tout le travail autour des amendements. Et à ce sujet, tu as évoqué la déconjugalisation de l'âge. Je vais vous dire combien j'ai été triste ce lundi matin après le premier tour, quand le président
aujourd'hui le président de la République, à ce moment-là le candidat Macron, répondait à une personne en situation de handicap qui lui posait le sujet de la déconjugalisation et il lui répond « Oui, c'est un sujet sur lequel il faut bouger ». Il l'a redit d'ailleurs lors des débats. Or, pendant 2 ans, nous nous sommes battus. Je me suis battue, c'était une proposition de loi que j'avais déposée. Pas toute seule, je me suis battue avec les communistes, je me suis battue avec les républicains du Sénat. Nous nous sommes battus ensemble parce que c'était vraiment une mesure de justice sociale. Et à chaque fois, le gouvernement nous a opposé un avis défavorable et ils sont même allés plus loin que ça. Ils ont même sorti un vote bloqué, quelque chose qui ne se fait jamais sur une proposition de loi, qui doit se faire sur un projet de loi, mais jamais sur une PPL. Et donc aujourd'hui, entendre ce président dire ça, eh ben, j'étais très en colère. Et en même temps, très heureuse. Parce que je me dis, après tout ce sujet-là, eh bien, par notre engagement, par notre pugnacité, eh bien, on l'a sorti de l'ombre. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, le président, il pourra rien faire d'autre que de le faire avancer et de répondre à ces personnes en situation de handicap qui ont le droit de vivre leur vie comme ils l'entendent. Voilà. Et donc, c'est ça en fait un parlementaire. C'est aussi quelqu'un qui ne lâche rien, qui quand il est convaincu de quelque chose qui est juste, va le plus loin possible pour porter ce sujet en fait aux yeux de tout le monde. Et aujourd'hui, c'est ce qui est arrivé. C'est aussi le travail qu'a fait Maryse. Je veux saluer aussi Maryse. C'est un travail qu'elle a fait au travers d'un amendement qui concernait effectivement la communauté d'Aglo et notamment la diminution d'un seul, je ne vais pas rentrer, c'était très technique, mais qui a permis à la communauté d'Aglo aujourd'hui de ne pas avoir un seul PLUI, mais d'en avoir 3. Et qui a donc grandement facilité le traitement de ce sujet sur les territoires, et Dieu sait si c'est complexe. C'est aussi tout ce que fait Viviane. Et ce que je veux dire, c'est aussi notre complicité. C'est-à-dire que quand on dépose des amendements, quand je dépose des amendements à l'Assemblée nationale, eh bien, j'appelle les filles, Maryse, Viviane, et elles les déposent au niveau du Sénat. Et c'est ce travail-là que nous avons fait ensemble depuis 2017, et c'est ce travail-là dont je sais que Jérôme sera aussi l'héritier parce que il s'est intéressé à cette fonction, il a passé des nuits entières à regarder ce qui se passait en commission, ce qui se passait, et donc je sais aussi que demain il sera aussi présent auprès des sénatrices et dans la même complicité que celle que j'ai pu avoir avec eux. Et puis je terminerai là-dessus. C'est aussi la confiance, c'est-à-dire qu'un mandat, il faut avoir la confiance. Il faut avoir la confiance des électeurs, cette confiance qui est aujourd'hui tellement altérée par rapport à la classe politique. Cette confiance, on la regagne localement. On la regagne parce qu'on est présent sur le territoire, on est attentif à ce qui nous remonte du terrain. Et la confiance, elle ne se donne pas comme ça, elle se construit au fil